Salut à toi, ici Antoine Redel, j'espère que tu vas bien. Hier, on a pu voir la vidéo des 3 points pour changer sa vie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les 7 étapes pour passer à un niveau supérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens au fond de toi que tu peux faire beaucoup plus que ce que tu fais aujourd'hui. Peut-être qu'au fond de toi aujourd'hui, tu as l'impression que quelque chose d'autre est possible, quelque chose de plus grand, peut-être que tu veux entreprendre, peut-être que tu as ta boîte aujourd'hui qui stagne et que tu aimerais vraiment passer à un certain niveau supérieur. Cette vidéo, elle s'adresse à n'importe qui, à qui souhaite tout simplement passer au niveau supérieur, peu importe où est-ce qu'on en est au quotidien. La première étape, c'est la plus importante, c'est ce qu'on a vu un petit peu hier, c'est de faire le bilan sur ce qu'on est en train de vivre au moment présent. C'est quoi ma situation actuelle? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce qui ne me convient pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui me convient aujourd'hui et que j'aimerais amplifier? C'est quoi mes désirs? La deuxième chose qui fait partie de la première étape, c'est de réellement prendre cette décision de transformer sa vie. Parce que tu ne changeras pas ta vie si tu ne décides pas de changer. Parce que tout changement commence par une décision. Le pouvoir de la décision était juste incroyable. Et parfois, on a peur de se lancer. Je vais te demander de faire un truc. Si tu as peur de te lancer, si tu as peur de prendre une décision, si tu as peur de passer au niveau supérieur, si tu as peur de rester dans ta situation actuelle, tu prends juste une feuille blanche, tu prends une ligne, tu prends un stylo, tu traces une ligne au milieu de cette feuille blanche. À gauche, tu notes les avantages à changer, à prendre cette décision, et à droite, tu prends les inconvénients à rester dans l'état actuel. Et je peux t'assurer que la liste des avantages sera beaucoup plus grande que la liste des inconvénients. Et tu utilises après la technique du au pire. Tu prends chaque inconvénient et tu te poses la question, au pire, qu'est-ce qui se passera? Je peux t'assurer que dans ta tête, dans ton cerveau, les peurs, elles passent au niveau TGV. Et oui, et si, ouais, mais le truc, c'est que nanana. Pose-les sur papier. Je peux t'assurer que déjà, il y en aura beaucoup moins que tu penses en avoir, surtout que celles qui tournent dans ta tête sont souvent les mêmes, qui tournent en boucle, en boucle, pardon. Et si tu les approfondis, si tu utilises la technique du au pire, tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas grand-chose, ou que tu peux le traverser assez facilement, et tu prends ta décision de changer. La deuxième étape pour passer à un niveau supérieur, c'est de savoir pourquoi tu veux passer au niveau supérieur. Parce que finalement, si je veux changer, je suis là, ouais, ce serait cool, je vais changer ma vie, mais que je sais même pas où est-ce que je vais ou pourquoi je le fais, pourquoi je vais avancer? Pourquoi j'irai prendre des risques? Pourquoi j'irai sortir de ma zone de confort? Ça, c'est une question fondamentale. Tout commence par une décision et cette décision, elle appuie par un pourquoi. Je t'invite à prendre une feuille et à noter, je sais pas moi, les 12 raisons qui te donnent envie de changer, les 12 pourquoi. Pourquoi tu veux transformer ta vie? Je veux avoir un meilleur style de vie, je veux gagner plus d'argent, je veux augmenter, améliorer mes relations, je veux voyager plus, je veux créer une boîte, j'en sais rien, je veux aider ma famille, je veux donner à des offres caritatives, on n'en sait rien. Tu notes tes 12 étapes, tes 12 piliers de vie, tes 12 pourquoi. D'accord? Tu notes ça et tu vas voir que ça va donner une certaine énergie, ça va donner un sens à ton changement. Et donc, un changement avec du sens, c'est un changement beaucoup plus simple. La troisième étape pour changer de vie, c'est de créer une vision. Tu veux en être où dans un an? Tu veux en être où dans 5 ans? Tu veux en être où dans 10 ans? Dans 20 ans? Qui tu veux être à 80 ans? Qui tu veux être à la fin de ta vie? Note ta vision. La vision, c'est créer une certaine clarté sur ton chemin. Et quand un chemin est éclairé, on y va beaucoup plus facilement. On n'avance pas vite dans un brouillard. Donc, enlève-moi ce brouillard et réponds à ces questions que je viens de te poser. La quatrième étape pour transformer sa vie, pour passer à un niveau supérieur, eh bien, c'est d'avancer à son propre rythme et ne pas se comparer aux autres. Ouais, mais lui, il a changé sa vie en un an. Mais t'en sais rien en fait. Peut-être qu'il a travaillé dans le fond 5 ans avant. Ouais, mais lui, en 6 mois, son entreprise, elle a décollé. Mais t'en sais rien. Et est-ce qu'il sera encore là dans 5 ans, dans 10 ans? Je lui souhaite, bien sûr. Mais toi, c'est toi. Et la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Donc avance à ton propre rythme. Si un matin tu te lèves et que tu n'as pas envie de le faire, que tu n'as pas envie de faire ton sport du matin, que aujourd'hui tu n'as pas envie de travailler sur toi, aujourd'hui tu n'as pas envie de lire un livre, il n'y a pas de problème, ne te mets pas la pression. Parce que sinon tu vas commencer à culpabiliser, et si tu commences à culpabiliser, tu vas te dégoûter de ce changement-là. Donc vraiment, prends ton temps, avance à ton rythme. Par contre, ça fait 4 jours que tu as la flemme, ça fait 4 jours que tu n'avances plus, ça fait 4 jours que tu te plains à nouveau, ça fait 4 jours que tu te dis c'est pas fait pour moi, etc. Pose-toi des questions.
Mais de temps en temps, ça fait du bien de prendre une pause. On a toujours envie d'être au top. C'est impossible. Parce que tout dans la vie, tu regardes la nature, il y a l'été, il y a l'hiver. Regarde la respiration. J'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. J'ai besoin d'inspirer et d'expirer. Si tu veux être toujours au top dans ta vie, je t'invite juste à être toujours au top dans ta vie. Fais l'essai là, maintenant. Je suis au top là. Et t'expires pas, parce que sinon t'es plus au top. Non, c'est impossible. Prends conscience de ça et avance à ton propre rythme. Je préfère transformer ma vie en 5 ans et la transformer bien que transformer ma vie en 1 an et prendre conscience après que c'était que du superflu et d'avoir fait plus, en fait, sans m'en prendre conscience, avoir fait plus de pas en arrière que de pas en avant. D'accord? Parce que la vie, l'évolution vers du positif, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Je sais même plus ce que je voulais dire, mais en gros, c'est tout le temps comme ça. D'accord? 1 pas en arrière, 2 pas en avant. Donc fais ce pas en arrière. Il est aussi important que tes 2 pas en avant. C'est la prise de recul. La 5e étape est très importante, c'est de suivre ton évolution. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai commencé à transformer ma vie, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. J'ai acheté un carnet et tous les soirs, c'est quoi mes gratitudes? C'est quoi mes succès? Quel est le bilan de ma journée? De quoi je suis fier? De quoi je suis pas fier? Et tu suis ton évolution. Je peux t'assurer que c'est un réel plaisir de reprendre ces carnets après et de les lire et se dire waouh! C'est incroyable cette transformation que j'ai pu avoir dans ma vie. Suis ton évolution, je peux t'assurer que c'est très très puissant parce que ça te permet de sortir un petit peu ta tête du guidon et de prendre conscience de ton évolution. Et on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on a. Donc prends conscience de ce que tu as et de ce que tu acquiers jour après jour. La 6e étape, eh bien, c'est de bien s'entourer, de se créer un environnement positif. Ça, on va en reparler dans une prochaine vidéo. C'est extrêmement important. On ressemble aux 5 personnes qui nous côtoient le plus. Donc si aujourd'hui tu as un environnement, un entourage négatif, sépare-toi doucement de cet entourage-là, ou ne parle pas de certains sujets avec eux, où tu sais que ça va être des sujets où ils ne vont pas te comprendre. Donc transforme ton entourage, commence à fréquenter des personnes positives, commence à fréquenter des personnes qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat dans lequel tu veux te lancer. Commence vraiment à te créer un cercle extrêmement positif de personnes. Parce que un citron pourri peut pourrir tous les citrons qui l'entourent. Donc entoure-toi de citrons merveilleux qui brillent, qui sont bons, qui vont te donner de l'énergie, qui vont réguler ton pH, etc. Enfin bref, entoure-toi de personnes ultra positives et tu vas voir que eh bien, ça va réellement faire une différence dans ta vie parce que tu vas entendre et tu vas intégrer en toi beaucoup plus de choses positives que peut-être aujourd'hui tu n'arrives pas à intégrer. D'accord? Je peux prendre conscience que c'est pas facile de changer son entourage, mais je peux t'assurer que c'est extrêmement positif. J'ai entièrement transformé mon entourage. On peut se poser la question de ouais, ok, Antoine, c'est bien, mais on fait comment avec sa famille? Eh bien, moi, avec ma famille, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas parlé de certains sujets avec ma famille où je savais que ça allait pas leur plaire. Donc, je me suis protégé en étant avec eux qui je suis naturel avec eux, mais je ne parle pas de certains sujets, les sujets entrepreneuriaux, des sujets de développement personnel, des sujets de psychologie, de fonctionnement du cerveau. Je sais que ça ne les intéresse pas, c'est que mon ego qui veut en parler, donc je me protège et je protège mon projet par rapport à ça. Et la 7e étape, c'est l'apprentissage continu. La pire chose à faire dans sa vie, eh bien, c'est d'arrêter ses études et ne plus étudier. Nous sommes d'éternels étudiants et je t'invite à être un éternel étudiant, une éternelle étudiante, à lire constamment, à te former constamment, à te remettre en question constamment. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit dans cette vidéo. L'évolution, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Le pas en arrière, c'est prendre conscience de l'évolution et apprendre. Je prends recul. Ok, ce mois-ci, j'ai transformé ça dans ma vie. Qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Ok, maintenant que j'ai appris ça, forcément, ça me marque plus. Donc, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus marqué. Et j'avance de 2 pas parce que j'ai cette énergie pour avancer. Donc, je t'invite vraiment à ne jamais cesser d'apprendre. Trouve un sujet qui te passionne, renseigne-toi dedans. Apprends encore et encore et encore et encore et encore. Ok? Donc, voici pour moi les 7 étapes pour passer à un niveau supérieur. La première, faire un bilan et prendre la décision de changer. La deuxième, trouver le pourquoi je veux changer. La troisième, c'est créer sa vision.
La quatrième étape, c'est avancer à son propre rythme. La cinquième étape, c'est comment bien s'entourer. Et là, je me suis trompé en comptant. Et la septième étape, c'est l'apprentissage. Je crois que j'ai oublié la numéro 5 qui est suivre son évolution. Donc, prends cet engagement-là d'intégrer ça dans ta vie du quotidien. Je peux t'assurer que ça créera une réelle différence dans ta vie. Rappelle-toi de qui tu vas être à 80 ans. Et est-ce que ce gars-là de 80 ans, il va te dire bien joué? Parce que, en fait, on peut vivre au quotidien la tête dans le guidon sans prendre conscience de ce qu'on fait. On se dit, bah, c'est qu'une journée, c'est pas grave. Mais si tu fais chaque journée comme ça, eh bien, ça peut créer une réelle différence dans ta personne à 80 ans. Donc, si tu veux une personne à 80 ans qui vit une vie incroyable, qui a un entourage incroyable, eh bien, agis au quotidien pour devenir cette personne. Je te dis à très bientôt, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Demain, on verra comment sortir d'un épuisement personnel et professionnel pour passer encore une fois à un niveau supérieur pour pouvoir changer sa vie. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo et à me dire dans les commentaires tes retours. N'hésite surtout pas à t'abonner non plus. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. N'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.